Salut les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer d'appeler des mosquées, hein, les amis, comme prévu, hein, mais c'est difficile de les avoir, je vous dis la vérité. Mais là, on m'a envoyé des numéros. Normalement, c'est des mosquées, ça passe. Alors, avant toute chose, je voulais remercier les amis Guillaume pour son don. Il m'a posé une question, notamment par rapport au Mektoub, vous savez, le Mektoub, le destin, la prédestination. Donc, on fera ça dans une prochaine vidéo, les amis, cette semaine. Je vous la mettrai, parce que c'est un sujet un petit peu long. Mais bon, il n'y a dans le Coran, pas de prédestination, c'est un concept qui n'existe pas. Enfin bon, c'est encore une autre vidéo, je vous la ferai cette semaine, les amis. Donc on va commencer par appeler, dans le Rhône-Alpes, la mosquée de Saint-Étienne, au sujet de l'apparence physique du prophète, ça m'intéresse. Vont-ils répondre? Ah, ils commencent, eux. Ils vont m'énerver. Ils sont sérieux en plus. Bonjour. Allez, dégage. Bon, on va appeler la mosquée de Lille dans le Nord-Pas-de-Calais. Toujours la même histoire. Ah, les amis, c'est dur, j'arrive pas à les avoir. J'arrive pas à les choper au téléphone. Bonjour, vous êtes sur la... Bon, il y a une mosquée que j'ai appelée qui n'a pas répondu mais qui m'a envoyé un texto. Assalamu alaikum, pouvez-vous nous envoyer un message écrit ou rappeler plus tard? Non, je vais rappeler plus tard. Bonjour, bienvenue à la mosquée de Massy. Si vous voulez des instructions en français, tapez 1. Assalamu alaikum. Si vous souhaitez avoir des informations générales, tapez 1. Si vous souhaitez contacter le service cultuel ou l'équipe des imams, tapez 2. Si vous souhaitez contacter l'administration, tapez 3. Si vous souhaitez contacter le service sécurité de la mosquée, tapez 4. Si vous souhaitez contacter la commission convertie, tapez 5. Si vous souhaitez contacter les associations culturelles... Converti. Je suis converti. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du service converti de la mosquée de Massy. Merci de bien vouloir laisser votre message et vos coordonnées. Je vais les rappeler, je vais changer de service, peut-être ce sera disponible. Ils ont des budgets les mosquées, vous avez vu? Bonjour, bienvenue à la mosquée de Massy. Si vous voulez des instructions en français, tapez 1. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa marhaban bikum fi Masjid Madine. Si vous souhaitez avoir des informations générales, tapez 1. Si vous souhaitez contacter le service cultuel ou l'équipe des imams, tapez 2. Allez, les imams. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du service cultuel et des imams. Merci de bien vouloir laisser votre message et vos coordonnées précises afin que nous puissions vous recontacter. Non, c'est dur. C'est dur. Bonjour et bienvenue à la grande mosquée d'Evry-Courcouronne. Si vous voulez contacter l'administration de la mosquée et du halal, tapez 1. Pour les cartes des sacrificateurs, tapez 2. Pour le social et religieux, tapez 3. Pour l'école Alouda, tapez 4. Pour réécouter le message, tapez 0. Allô, c'est Amak. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi du dérangement, j'ai une petite question religieuse, s'il vous plaît. Le imam n'est pas là pour l'instant. Si vous pouvez rappeler dans 1 heure. D'accord, ok, merci. Inch'Allah, ça va. Comme ça. J'essaie d'être poli, tout ça, frère. Regarde, ça paye même pas ses fruits. Là, je vais l'appeler, je vais dire, wesh, ma gueule bien quoi, faut que je te parle. Vous êtes bien sur le répondeur Bouygues Télécom du... Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Veuillez laisser... Votre
Votre correspondant n'est pas joignable. Bonjour, vous êtes sur la messagerie. Bonjour. Vocal du 09. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. J'aurais une petite question religieuse, s'il vous plaît. Oui, oui, c'est pas un grand savant religieux, mais peut-être je peux répondre, oui. Je voulais savoir par rapport au hadith, vous savez, sur l'apparence du prophète. Oui, Je voulais savoir ça sert à quoi en fait. moi, je n'ai pas compris très bien. Vous pouvez, hadith sur, Sur l'apparence du prophète, la taille de ses cheveux et tout et tout. ah oui, Ouais, donc ça sert à quoi ce hadith-là, c'est ça? oui, Oui, parce que ça c'est seulement une description des prophètes, donc oui, mais on a beaucoup de hadiths qui sont plutôt des hadiths informatifs, donc on n'a pas une, comment on dit, quelque chose, une obligation de ça, c'est seulement de savoir comment le prophète Salam il était, je sais pas, quelle taille, quelle couleur des cheveux, comme ça, donc c'est plutôt donc information historique, c'est ça. d'accord, mais Donc, dans ma foi, ça sert à rien. comment? Dans la foi, ça sert à rien du tout alors. Oui, dans la foi, il n'y a pas de, donc, nous, on dit Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, donc il est Rasulullah, donc ça suffit, donc on n'a pas besoin de croire en lui, je sais pas, comme, on n'en a pas besoin de ces descriptions, c'est plutôt de savoir, donc il était comme ça, donc ça on trouve seulement dans les livres qui sont livres de Sira, donc de vie des prophètes qui expliquent comment le prophète il était, quelle était donc sa famille avant la prophétie, après, donc il y a beaucoup d'informations historiques comme ça, donc et ça sert seulement comme l'histoire, comme aujourd'hui quand on apprend que il y avait, je sais pas, il y a 100 ans, quelqu'un qui était comme ça, donc ça c'est plutôt information historique et on n'a pas besoin, donc, de notre foi, de croire en ces choses, donc, de notre iman. Mais c'est bien de savoir, donc, c'est bien de savoir comment il était notre prophète, les sahaba, si on a description, donc, c'est ça, donc, c'est vraiment une information historique, pas plus que ça. Ok, mais pourquoi alors il y a des imams qui nous demandent de limiter le prophète quand il mangeait les dates et tout et tout? Ça, donc, il y a des sunnas qui sont parfois, donc si c'est une sunna pratique, donc si le prophète sallam il a, je sais pas, fait quelque chose, après donc si c'est une pratique qui était une pratique régulière, on peut dire ça c'est une sunna de prophète, ça c'est une tradition prophétique. Donc on a beaucoup de versets coraniques qui nous disent walakum fi rasulillahi uswatun hasan, donc vous avez dans votre prophète il a un exemple pour vous, donc nous on dit parfois même des petites choses, il est notre exemple pour on peut suivre cette pratique là, mais donc des choses comme je sais pas comment manger les dates, des choses comme ça, c'est pas une obligation. Ça, c'est plutôt, si on fait ça par l'amour de notre prophète. Donc, on aime notre prophète et on imite notre prophète par l'amour. C'est pas une obligation. Donc, il y a des choses qui sont obligatoires comme la prière. Donc, il a fait la prière dans une manière comme nous on fait aujourd'hui. Il a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc faites la prière comme moi je l'ai fait. Donc il faut imiter le prophète dans la manière de la prière, manière de hajj comme ça, mais autre chose, c'est pas, on n'est pas obligé de suivre ça comme une obligation, mais c'est plutôt une, je sais pas,
nous on dit ça c'est une sunna ou peut-être c'est quelque chose qui est de istihsan, qui est bien de faire. Si on fait ça, on fait par l'amour de notre prophète. Inch'Allah, ça va être chez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Donc, si vous aimez Allah, suivez le prophète. Et donc, parfois, même si on suit son manière de vivre, c'est bien. Mais aujourd'hui, si c'est quelque chose qui est, je sais pas, qui est difficile pour nous comme ça, donc on peut pas, si on peut pas suivre ça, c'est pas grave. Ok, vous avez cité un verset du Coran. Vous avez dit vous avez cité un verset du Coran. Oui, Vous avez dit il y a dans le prophète un bon modèle à suivre. oui, c'est voilà qu'on fait Rasulullah. Donc vous avez dans votre prophète un modèle à suivre. Donc C'est pas le prophète. Hein. Oui, Il n'y a pas écrit prophète dans le verset. Il y a écrit messager. oui, messager, oui. Oui. Voilà qu'on fait Rasulullah. Rasoul, oui, le messager, pas le prophète. Donc, Mais ça, nous, quand on récite le Coran, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit oui, ça on peut dire aussi pour tous les prophètes. C'est pas seulement le prophète Mohammed alayhi salam. Messager. Tous les prophètes sont exemples pour nous, mais donc de premier degré, donc c'est le prophète Mohammed alayhi salam parce que c'est le Coran qui parle de lui. Et aussi, si vous lisez bien les versets, vous allez voir que les versets parlent de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, mais verset, oui, on peut comprendre que c'est bien donc chaque prophète, c'est un exemple à suivre. Pas seulement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi Isa, Moussa. Alors, tous les prophètes sont un exemple à suivre. Alors pourquoi vous lisez pas la Bible alors? Comment? Si Jésus est un modèle à suivre. Pourquoi on lit oui, moi j'ai lu la Bible depuis même quand j'étais enfant. Mon père il était imam. Et moi j'étais je sais pas à 8 ans comme ça, j'ai lu la Bible aussi, j'ai lu Talmud aussi, donc c'est pas interdit de lire les livres. Donc même c'est quelque chose qui est on trouve beaucoup de versets coraniques qui nous parlent donc anciens livres, des jeunes des livres comme ça. Donc chaque musulman il est invité à savoir donc à lire les livres avant le Coran. Donc nous, Oui. et moi aussi j'enseigne les enfants ici à la mosquée aussi que tous les livres sont sacrés dans l'islam. Donc Oui. la Bible, Torah aussi. Donc nous on aime lire ça, mais parfois dans le sens pratique, donc nous dans notre région, Coran c'est la dernière révélation. Donc pour des choses pratiques, donc nous on pratique la prière comme elle était décrite par notre prophète. Même on ne trouve pas description de la prière, je sais pas, dans le Coran il n'y a pas de description comment on fait la prière. Si. Mais c'est plutôt notre prophète qui a expliqué comment faire et nous on fait comme ça. Non, dans le Coran il y a la description de la prière, mais dans les hadiths il y a plusieurs versions différentes. Oui, dans le Coran, dans le Coran, on ne trouve pas de versets qui disent comment faire la prière. On a seulement des choses qui disent il faut faire, je sais pas, repos, il faut s'incliner, il faut faire sujoud. Oui. Donc il faut se prosterner. Donc, mais ce n'est pas une explication complète. Donc, oui, on mais... a seulement des phases qui sont un petit peu expliquées. Ben oui, mais justement, dans le Coran, c'est Dieu qui fixe les règles de l'adoration. On est d'accord? Comment? Dans le Coran, c'est Dieu qui fixe les règles. C'est lui la sunna de Dieu, sourate 33, verset 62. C'est Dieu qui fait les règles. Comment le prophète il peut expliquer une règle qui n'est pas dans le Coran? Non, prophète, il complète, donc il explique des choses qui sont
a obligation comment faire la prière. Et aussi, donc, on suit on a donc explication que même avant l'islam, les prophètes comme Moïse, Jésus, ils ont tous fait la prière avec prosternation, avec Oui, inclination, avec ça, même ça on trouve dans la Bible aussi. oui, Et aussi, tout ça, donc c'est expliqué après, c'est la manière complète, comment faire la prière complètement, parce que la manière plus adaptée pour apprendre quelqu'un comment faire la prière, c'est donner un exemple. Donc, pour cette raison, même aujourd'hui, nous, nos enfants, par exemple, donc on explique qu'il faut faire la prière comme ça, comme ça, comme ça. Après, on répète ça plusieurs fois et on apprend les manières de faire la prière. Mais après, les manières d'adorer de Dieu, donc nous on apprend ça, on a un verset qui nous parle qu'est-ce que c'est comment ça s'appelle, la croyance, la dogme. Donc tout ça c'est expliqué dans le Coran. C'est pas un prophète qui invente ça. Donc mais je voulais tout savoir, ça, j'ai une question. oui. Pourquoi il y a plusieurs versions de l'explication de la prière dans les hadiths? Non, c'est pas plusieurs versions. Oui. Il y a certaines parties de la prière qui sont expliquées de plusieurs. Parce que ça c'est plutôt donc une. Même il n'y a pas de hadiths qui sont contradictoires. Donc il n'y a pas de hadith qui dit le prophète il a fait comme ça ou comme ça. Si, il y en a beaucoup. Mais Hein. Il y en a c'est beaucoup. plutôt la compréhension. Donc, il y a compréhension. Donc, ça, c'est une thématique un petit peu longue, mais je vous donne un exemple. Donc, parfois, on a une explication qui dit qu'il faut mettre les mains droites sur la gauche dans un endroit. Donc, est-ce que c'est estomac ou est-ce que c'est plutôt haut de l'estomac comme ça? Ça, c'est parce que le mot sadr qu'on trouve dans le hadith, il y avait donc certains savants disaient que c'est plutôt vers haut, certains disaient c'est plutôt en bas, mais ça c'est pas grand chose. Donc même si on fait la prière comme ça ou comme ça, c'est correct. Donc c'est pas une grande différence. Si vous venez aujourd'hui, moi je fais toujours la prière ici avec les gens de Maghreb qui sont des Messeb Malikites, nous on est Messeb Hanefite, comme ça. Nous on n'a pas beaucoup de différence quand on fait la prière. Il a seulement certaines petites choses qu'on fait un petit peu différemment, mais la prière. Oui. Oui, je suis dans la voiture, excusez-moi. Ah. Donc, il n'y a pas de différence. C'est pas une différence, mais aussi, parfois, on explique ça par la facilité. Donc, parfois, notre prophète, il a fait plusieurs types de pratiques religieuses pour faciliter les choses. Donc, parfois, il y a une difficulté. On peut faire comme ça. S'il n'y a pas de difficulté, on fait comme ça. Donc, je pense que tout ça, on trouve ça aussi dans la Bible, dans d'autres. C'est pas. Donc, donner la facilité aux gens pour pratiquer la religion, c'est aussi une obligation de la religion. Mais dans le Coran, il y a écrit que le Coran est une explication de toute chose. Toute chose. Comment? Dans le Coran, il y a un verset qui dit que le Coran, il est l'explication de toute chose. Oui, mais ça aussi, donc, dans le Coran, on a explication de toutes choses. Donc, si on cherche quelque chose, on peut trouver, comment dire, ça on dit dans la langue arabe, on dit asl. Donc, on peut trouver une origine. Donc, comment dire, on peut trouver un sens originel. Comment expliquer ça? Donc, donc si le Coran explique toutes les choses précisément, après, le Coran, on a 600 pages de Coran. On ne peut pas expliquer toutes les
l'histoire des prophètes, tout ça. Donc ça, il C'est pas le fallait but, hein. peut-être plus 600 000 pages pour expliquer tout ça. Oui, C'est pas une explication, comment dire, explication détaillée, mais c'est plutôt, on a des explications comme dans la Bible aussi. Excusez-moi, je vous appelle dans 2 minutes seulement, je dois répondre. non, c'est là que ça a coupé. Et il m'a dit, je vous rappelle dans 5 minutes, je sais pas quoi. Il y a une autre mosquée qui m'a laissé un message, vous avez essayé de m'appeler. Et l'adoration qu'il a pour le prophète, cet homme, on va voir s'il me rappelle. C'est incroyable, les amis. J'arrive pas, et j'ai l'impression qu'il comprend pas bien le français. J'ai du mal à lui expliquer ce que je dois lui expliquer. Mais déjà, il cite des versets en arabe sans comprendre le sens des mots, et traduit messager par prophète. C'est bizarre quand même. Après, tu me dis que oui, tu dois suivre la Bible, ça m'a étonné, mais bravo. Mais à côté de ça, tu me dis, je suis la pratique du prophète, Mohammed. Donc tu es d'accord que Jésus est un prophète, que la Bible est d'actualité, mais tu la suis pas. Tu me dis que le Coran ne détaille pas tout aussi. Le Coran est un exposé explicite de toute chose, dont les versets ont été détaillés. S'il n'y a pas les unités de prière, les rak'at dans le Coran, alors que justement c'est pas détaillé dedans, c'est qu'il n'y en a pas besoin. Il dit que il n'y a pas plusieurs versions de la prière dans les livres de hadith. Ici, il y en a plusieurs. C'est dommage parce que, à ce qu'il dit, c'est un enseignant pour les enfants dans une mosquée. Il donne des cours donc le soir, vous savez, aux jeunes de la cité, tout ça, inscrit par les parents, et il enseigne des choses, mais il est peu instruit. C'est-à-dire, je vois que tu aimes beaucoup le prophète dans ce que tu racontes, ce qui laisse entendre que tu as beaucoup lu la sunna, et tu viens me dire à moi, il n'y a pas plusieurs versions de hadith au sujet de la prière. Je vais te mettre la vidéo d'un frère qui est sunnite d'ailleurs, sunnite, hein, professionnel comme toi. Lui-même il est d'accord sur le fait que dans les hadiths, il y a plusieurs explications de la prière. Il y a la prière de Damas, il y a la prière de Médine, déjà à l'époque, il y a des divergences. Je vais te mettre la vidéo. Il est peu instruit le bonhomme. Enfin bon les amis. Bon, il a pas l'air de me rappeler. Dommage, j'ai des questions à lui poser. Et vous voyez, quand tu lui dis le Coran est complet, quand tu lui cites ce verset-là, c'est fou la manière dont il conteste à chaque fois la parole de Dieu. Tout le temps il conteste. Oui mais. Pourquoi tu dis à Dieu mais? Comment oses-tu déjà avoir ce discours? Oui mais. Tu sais, tu viens dans la contestation. Dieu te dit le Coran est une clarification de toute chose. Point barre. Pourquoi tu dis oui mais c'est les grandes lignes? Mais il clarifie pas tout alors, si c'est les grandes lignes. Tu viens dénaturer le propos de Dieu pour essayer de donner du crédit à la science que tu es en train de défendre, qui est celle des hommes, que tu connais pas très bien, juste à voir ce qu'il m'a raconté sur les explications de prière dans les livres de hadith. Moi je te dis, il y en a plusieurs. Je la connais la sunna, t'inquiète pas, et je connais le Coran aussi, il y en a plusieurs. Qui ont toutes des oppositions et qui ont toutes aucun sens en vrai. Beaucoup de mécaniques, hein, vous avez vu, à un moment donné, il me parlait, oui, il faut mettre la main droite ici, la main gauche ici. J'avais envie de le couper, de lui dire, mais frérot, le Tout-Puissant, il a descendu des livres pour ça. Attendez, ça m'appelle. Oui? Oui, je vous rappelle encore. Donc, je suis un petit peu occupé maintenant parce que je dois récupérer ma fille à l'école. Oui. Les thèmes que vous m'avez demandé sont un petit peu, comment dire, longs à expliquer tout ça, donc dans une petite conversation. Mais si vous voulez, vous pouvez venir chez moi dans la mosquée, on peut là-bas discuter un petit peu. Je peux vous donner aussi, je peux vous trouver des livres si vous voulez lire sur les thématiques que vous m'avez demandé. Parce que moi aussi, je ne suis pas un spécialiste sur toutes ces thématiques. Donc, je suis plutôt spécialiste de juridiction islamique. Je ne suis pas un spécialiste de commentaires des Coran, des dogmes, de ça. Donc, pour avoir toutes ces réponses, il faut vraiment contacter des spécialistes qui savent les grands savants. Pour expliquer tout ça. Les grands savants. Donc, vous avez un numéro de savant, vous? Comment? Vous avez le contact d'un grand savant? Contact, je sais pas
il faut peut-être ici donc il y a certains savants qui sont comme je sais pas, Grand Mosquée, il y a là-bas un professeur qui Abdurrahman, je sais pas comme ça il s'appelle, j'ai son numéro, peut-être je peux vous donner son numéro si il n'est pas très occupé, il est un petit peu plus à l'école aussi, il parle français mieux que moi je suis pas très bien aussi en français, donc peut-être lui il faut expliquer un peu plus de ces choses-là. Ça aussi, donc pour ça, il y a beaucoup de livres qui ont trouvé des thématiques comme ça. Donc, Ok. il a une édition de An-Nour, Maison d'An-Nour, là-bas, c'est à Aubervilliers. Je pense aussi qu'il y a une autre à Paris aussi. Il a beaucoup de livres sur les thématiques comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à des choses comme ça. Pourquoi la révélation du Coran, le prophète Mohammed al-Islam, comme ça. Donc, et après, il y a comme ça, certains savants ici qui ont déjà écrit des livres sur la thématique comme ça. Donc. Ok, merci beaucoup alors. Peut-être là-bas, vous pouvez trouver un petit peu plus de livres merci. Qui vous intéressent et que là-bas, vous pouvez trouver peut-être des réponses. Mais aussi, si vous voulez, vous pouvez passer chez moi à la mosquée. Après, on peut parler un petit peu. Moi, si je sais quelque chose, je vais essayer de vous expliquer comment je comprends quelque chose. Mais aussi, moi, je dis, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un gros savant. Ok, pas de souci. Je passerai vous voir alors. Oui. Vous avez trouvé mon numéro sur le site de notre association, c'est ça? Oui. Oui, là-bas, vous avez l'adresse 17 rue André Genoux. D'accord, ok, très bien. Vous pouvez venir et après on peut discuter. Ok, merci beaucoup. Salam alaikum. Et il l'a dit, hein. Je vais te donner des livres, on va t'expliquer pourquoi le prophète est comme ça en islam. Comme ça. Mais ils le savent qu'ils l'adorent, qu'ils le suivent. Vas-y, je vais essayer de me motiver dans la semaine, je vais aller dans sa mosquée, on va faire un débat, je vais filmer directement. Déjà, il a trafiqué le Coran. Et il a prouvé que même la sunna, elle la maîtrisait pas trop. Je pense pas que ça va être super compliqué. C'est dommage. La vision du prophète, vous la voyez encore une fois, hein. De la bouche d'un enseignant, frère. Te dit, le prophète mettait sa main comme ça, c'est bien de savoir. Après, c'est bien, il a reconnu le fait que tous les hadiths qui parlent de l'apparence du prophète n'ont aucune espèce d'importance dans la foi. Parce qu'il y a d'autres imams, ils ont des discours différents. Les trucs comme ça, les chevilles là, si fais-le. Le prophète, il faisait, si tu fais pas, tu suis pas le prophète. Vous voyez, des trucs personnels comme ça qui veulent rien dire en fait. Tu vois, si le prophète, il aimait faire des pompes le matin, ça le regarde, c'est son problème, hein. Ça c'est lui que ça regarde, c'est à titre personnel, c'est un individu. Ça veut pas dire que tu dois faire des pompes le matin pour aller au paradis, frérot. Tu vois, il se coiffer comme il veut aussi. S'il aimait les dattes et le lait, ça c'est goût à lui. Tu peux aimer autre chose. Tranquille, frère. Ta vie à toi. Avec ta personnalité, ton cheminement, ton parcours, qui tu es. Vas-y, je vais vous laisser. Je voulais répondre à une autre question qui revient souvent en plus dans mes commentaires, bien évidemment. C'est Sherazade, elle me demande quels sont tes réseaux. Écoutez, moi j'ai que Facebook. Je vais vous l'afficher à l'écran, mon compte, mais il est souvent désactivé. Je vous dis la vérité, je le désactive tout le temps. Même tout à l'heure, je vais l'enlever encore, je crois. Donc ce que vous faites, c'est que vous m'ajoutez, au pire. Vous m'envoyez un message sur Messenger. Et comme ça, quand je désactive mon Facebook, on est toujours en contact, parce que Messenger, ça reste en ligne, en fait. Mais sinon, il n'est pas souvent là, quoi. Mais je vous l'affiche à l'écran. Je vous l'affiche à l'écran et je vous mets la vidéo de l'explication des différentes prières dans les différents livres de hadith. Vous allez voir, le frère, il a expliqué ça bien. Et c'est un sunnite. Hein. Comprendre, il faut qu'on revienne au 1er siècle, au début de l'apparition de cette problématique, comment prier. Car quand vous allez voir les recueils du hadith,
ou les recueils de manière générale dans lesquels on trouve les traces anciennes, les textes, etc., et les récits par exemple, relatifs à la prière, vous allez voir que les musulmans ne se sont jamais mis d'accord sur même le moindre détail de la prière. Et ça, normalement, devrait interpeller les chefs religieux, ils devraient les interpeller, et que ces chefs religieux doivent absolument se poser cette question. Pourquoi dans l'ensemble des textes islamiques attribués au prophète salam, ou bien attribués aux compagnons, ou bien aux successeurs des compagnons, pourquoi aucun musulman n'était d'accord avec l'autre sur comment prier de A à Z, que ce soit est-ce qu'on lève ou pas les mains, ou on regarde par terre ou dans le ciel ou face à nous, est-ce qu'on dit Allahu Akbar, que ce soit au début de la prière, que ce soit pendant les déplacements, c'est-à-dire quand on se prosterne, quand on s'incline, etc. Est-ce qu'on dit ou pas Allahu Akbar, qu'est-ce qu'on lit ou qu'est-ce qu'on récite ou qu'est-ce qu'on prononce, ou est-ce que déjà on prononce quelque chose quand on est debout, est-ce qu'on récite le Coran, est-ce qu'on fait dhikr, est-ce qu'on parle à Allah Ta'ala directement, comme on parle à quelqu'un d'autre. Pendant l'inclinaison, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on prononce, comment déjà on s'incline, comment on se prosterne, est-ce qu'il y a d'autres prononciations, est-ce que le tashahhud dans la prière existe-t-il, est-ce que les assises entre les prosternations existent-elles, est-ce qu'on peut regarder à gauche, à droite quand on prie, etc., etc., etc. Dans tous ces sujets et encore les autres sujets liés à la prière, les musulmans ne se sont jamais mis d'accord pendant le premier siècle. Pourquoi je dis le premier siècle? Car c'est le siècle où ils nous ont rapporté les textes dits religieux. Et donc, nous allons parler de cette question. En fait, quand on remonte au début de l'histoire, on trouve un certain Qais ibn al-Harith qui rapporte d'après Abu Darda avoir dit « Ma ra'aytu ahadan ashbaha salatan bi salati rasulillahi min Muawiyah ibn Abi Sufyan » Il nous dit « Je n'ai vu personne dont la prière est semblable à la celle du prophète alayhi salam comme Muawiyah ibn Abi Sufyan. » Quelqu'un interpelle selon le récit Qais ibn Harith en lui disant « Et la prière de Omar ibn Abd al-Aziz » c'est-à-dire qu'est-ce que tu en penses de la prière de Omar ibn Abd al-Aziz? Et donc Qais ibn Harith dit « Ma ikhalu illahi » c'est-à-dire que la prière de Muawiyah qui est celle la plus proche du prophète, de la prière du prophète est identique à la prière de Omar ibn Abd al-Aziz. Ensuite, on fouille dans les recueils, on se retrouve avec un autre texte, celui cette fois-ci de Saïd d'après Anas ibn Malik, et dans lequel Anas ibn Malik va nous dire, après je vais vous expliquer pourquoi je vous raconte ces récits. Il va nous dire Ma ra'aytu ahadan ashbaha salatan min salati rasulillah. Donc le même texte, la même formulation du texte, en disant je n'ai vu personne dans la prière est plus proche de celle du prophète que cet homme-là en parlant de Omar ibn Abd al-Aziz. Ensuite, il vient un autre texte qui est pratiquement notoire d'après Abi Qilaba, rapporté par Ayyub et d'autres, mais notoire, c'est-à-dire célèbre, et il est même dans l'authentique, etc. Et dans lequel Abu Qilaba, il dit que je n'ai vu personne prier comme priait le prophète sallam que Omar ibn Abd al-Aziz, car la prière du prophète alayhi salam m'a été rapportée d'après 10 compagnons, c'est ce qu'il dit dans une version encore, parfois il dit plus de 10 compagnons, bref. Là, vous voyez qu'on insiste beaucoup. Là, la question qui se pose, si la prière qui est l'un des piliers de la religion islamique et l'une des pratiques les plus connues et plus basiques en islam, et donc si la prière est aussi proche aux gens et aussi connue, comment se fait-il que les musulmans se prenaient encore la tête sur comment prier, ou est-ce que la prière d'un tel est meilleure ou d'un tel est meilleure? En fait, dans le contexte de la parole de Abi Qilaba, ainsi que le contexte attribué à Anas ibn Malik et celui de Qais ibn Harith, en fait, le débat était simple. C'est que des gens ont dit, par exemple, quelqu'un il dit à Abu Qilaba, vois-tu la prière que prie Omar ibn Abd al-Aziz? Il dit,
ou dans la version plutôt, qu'est-ce que cette prière que prie Omar ibn Abd al-Aziz? Là, on est à la fin du 1er siècle. Les gens se posent la question, s'interrogent, s'étonnent de cette prière que Omar ibn Abd al-Aziz prie. Et là, Abu Qilaba répond, et dans le même contexte, les autres témoignages sont venus. Et donc, Abu Qilaba, dans cet exemple, répond, il dit, Astaghfirullah, dans le sens, il lui dit, je n'ai vu, j'ai jamais prié, ou bien la prière du prophète sallallahu a été apportée par 10 compagnons qui sont les meilleurs des compagnons du messager d'Allah Ta'ala, et que c'est semblable, c'est identique à la prière de Omar ibn Abd al-Aziz. Et ce qui est encore surprenant, c'est que Omar ibn Abd al-Aziz, après avoir été élu en tant que gouverneur à la fin du 1er siècle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer Adi ibn Arta'a en tant que gouverneur sur le sud de l'Irak, ce qu'on appelle Al-Basra. Et là-bas, dès qu'il arrive à Adi, il va convoquer le Hassan al-Basri, il va lui dire, c'est toi qui vas enseigner la prière aux musulmans. Et donc, Omar ibn al-Hassan al-Basri, il vient en tant que, voilà, imam suprême de la région, le grand imam, si vous voulez. Et comme vous savez, Omar al-Hassan al-Basri était, comment dire, un complice et l'ombre du régime Omeyyade et son bras spirituel, si vous voulez. Et donc, lorsqu'il prie, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils se sont révoltés contre cette prière que prie Omar al-Hassan al-Basri. Et dans cette prière qu'il a priée, on cite des exemples. Il a dit Allahu Akbar. Il a dit Allahu Akbar aussi en se déplaçant, en se prosternant. Lorsqu'il se relève de l'inclinaison de Ruku', il dit Sami Allahu al-Hamida. Donc les gens ont été choqués par cette prière car ils ne connaissent pas. Mais en fait, c'est bizarre. Si la prière, et on est à quelques dizaines d'années de la mort du prophète, et les compagnons, ils venaient de mourir, c'est-à-dire que cette prière et la façon de la prière est établie, car il faut savoir que même si les tendances islamiques aujourd'hui divergent sur certains détails de la prière, ça ne change pas grand-chose. Mais là, on parle de façon radicale, et on est encore à l'époque la plus fraîche, la plus proche du prophète, alayhi salatu wassalam, et donc, les gens, ils se révoltent contre Al-Hassan al-Basri et sa prière, comme ça a été le cas par rapport à Abu Qilaba. En vérité, pour vous expliquer, aller directement au but. Au premier temps de l'islam, au 1er siècle, il y avait trois régions qui se partageaient la religion. Chacun voulait imposer sa religion, sa lecture, son interprétation, alimentée par des hadiths fabriqués sur la religion. C'est tout simplement ça. On avait la région du nord, représentée par le nord de l'Irak, le Koufa ou Bagdad, comme si vous voulez la même région. On avait la région de Damas, la Syrie, et on avait la région du sud qui est la Mecque et Médine. Donc le sud de la Mecque et Médine, il y avait Omar ibn Abdullah ibn Zubayr qui était gouverneur depuis, comment dire, la mort de Yazid ibn Muawiyah, qui s'est déclaré officiellement gouverneur, c'est-à-dire depuis de longues années, pratiquement une dizaine d'années, il était gouverneur et il a pu instaurer sa vision de la religion. Au nord, ou bien à Damas, on avait la grande région de Cham gouvernée par l'empire Omeyyade, et le Koufa, c'était l'opposition, les opposants, les gens qui étaient les plus neutres, ils n'avaient pas de gouverneur, ils étaient un peu neutres, ils étaient dans l'opposition. Et donc, moi, personnellement, j'ai étudié la prière avec l'ensemble de ces versions qui se trouvent dans l'ensemble des recueils islamiques, ainsi que d'un nombre important de manuscrits que j'ai pu trouver dans ma vie. Et j'ai constaté que dans l'ensemble de la prière à rapporter, les musulmans se sont divisés en 3 positions. À chaque fois, il y a la position de Koufa, la position de Cham et la position du sud de la Mecque et Médine, mené par Abdullah ibn Zubayr. Et en fait, les textes que je vous ai rapportés sur la prière de Omar ibn Abd al-Aziz, car lorsque Omar ibn Abd al-Aziz est venu avec une crédibilité, si vous voulez, religieuse, et du coup, il voulait à travers ça imposer la prière du régime omeyyade. Et surtout, il est venu au moment où le régime omeyyade a pu exterminer l'ensemble des révolutions, etc., et les petits États instaurés par l'opposition. Donc, il venait quelques années auparavant de détruire l'empire de Abdullah ibn Zubayr,
également l'opposition dans la région de Koufa. Donc, il voulait imposer ceci partout. Et c'est pourquoi les gens se sont révoltés contre lui. Et on a même des témoignages comme celui de Ali ibn Amr, qui nous livre un témoignage, il nous dit, et lui il est de Koufa, il nous dit, il nous a envoyé une lettre, Omar ibn Abdelaziz, dans laquelle il nous explique comment prier, c'est-à-dire qu'il a envoyé une lettre au préfet dans la région de Koufa, pour lui dire, voilà comment on prie dans cette région. Et tous ceux qui s'opposaient à la prière officielle de l'Empire Omeyyade, eh ben, il était sanctionné. Et c'est pourquoi Layth ibn Abi Sulaym, qui est de la région de Koufa, il nous a livré un témoignage dans lequel il nous a expliqué que celui qui faisait, ou bien qu'on ne peut pas se permettre, on ne pouvait pas se permettre de faire la prière comme on faisait autrefois. Et d'ailleurs, même Al-Hassan al-Basri, il a livré le même témoignage. Il nous dit qu'ils ne peuvent pas faire ceci et cela par crainte du gouverneur. Donc l'Empire Omeyyade, il est venu avec une vision. Et c'est pourquoi, en fait, Abu Qilaba, dont on a parlé, celui qui a défendu la prière de Omar ibn Abdelaziz, et il a prétendu avoir rencontré une dizaine de compagnons, il n'a rencontré personne dans sa vie. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Et en fait, d'ailleurs, c'est lui qui nous rapporte le hadith, prier comme vous m'avez vu, prier pour expliquer en fait que la prière de Omar ibn Abdelaziz n'est qu'un copier-coller de la prière du prophète. Et donc, pendant qu'on faisait la promotion, et depuis, comment dire, beaucoup plus tôt dans la région Omeyyade, dans la région de la Syrie, etc., à leur prière, et ben, dans le sud, Abdullah ibn Zubayr, dans les années 60 et les années 70, il faisait aussi la promotion de sa prière. Et on avait le même discours. Il vient Amr ibn Dinar, qui était l'un de ses conseillers au début, avant bien sûr qu'il change de position après l'assassinat d'Abdullah ibn Zubayr. Il nous dit, je n'ai vu personne prier comme meilleur que Abdullah ibn Zubayr. Donc pour lui, la prière d'Abdullah ibn Zubayr, c'est la meilleure. Tout en sachant que moi, personnellement, j'ai suivi la prière d'Abdullah ibn Zubayr de A à Z, ainsi que de Omar ibn Abdelaziz, ainsi que de l'opposition. En fait, c'est comme si on a trois religions qui nous appellent à trois prières ou trois façons de prier radicalement différentes. C'est-à-dire, si vous voyez Abdullah ibn Zubayr prier, et on vous dit que c'est ça la façon réelle de l'islam. Et vous voyez Omar ibn Abdelaziz, vous pensez qu'Omar ibn Abdelaziz, peut-être c'est un juif, c'est un chrétien, je ne sais pas, une religion. Et si vous allez dans le nord, en Irak, et ben vous allez voir une autre prière et vous allez vous dire qu'il s'agit d'une autre religion que vous ne connaissez pas. Mais en vérité, les trois, en fait, s'attribuent au prophète, alayhi salatu wa salam. Bien sûr, dans le conflit politique, et ben on a instrumentaliser le prophète, c'est-à-dire ces hadiths, on a inventé des hadiths, on les attribue au prophète alayhi salatu wassalam, et ces hadiths malheureusement, vu qu'ils ont été mis en place par des gens dits pieux, etc., et ben ils se retrouvent dans les recueils dits authentiques. Et donc, dans le sud, on faisait la promotion à la prière de Omar, d'Abdullah ibn Zubayr. Et il vient même Ata ibn Abi Rabah, qui était l'un de ses conseillers, bien sûr avant son assassinat. Il était l'un des proches d'Abdullah ibn Zubayr. Il nous dit que la prière d'Abdullah ibn Zubayr est la meilleure prière, car il l'a prise de qui? De Abu Bakr al-Siddiq. Et Abu al-Siddiq, il a pris sa prière de qui? Du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il vient Bakr ibn Amr. Il nous dit que j'ai fréquenté les Médinois, dont Abu Umama ibn Sahl ibn Hunayf, et lui, il priait les bras le long du corps, jusqu'à ce que je me retrouve un jour dans la région de Damas, et ben j'ai trouvé les gens mettre leur main droite sur leur main gauche. Donc c'est un témoignage que la prière d'Ibn Zubayr est différente que la prière de la région de Damas. Et on a beaucoup de témoignages allant dans ce sens-là. Et par exemple, dans l'inverse, Atta al-Khurasani, qui était dans le nord, il nous dit, nous, on ne connaissait pas ce que ça veut dire l'iqa, on ne connaissait pas cette pratique, on ne faisait pas cette pratique l'iqa, jusqu'à ce que j'ai fréquenté les gens de Mecca, de la Mecque, c'est-à-dire, à l'époque de Abdullah ibn Zubayr, et il faisait quoi? Et il faisait l'iqa. Et d'ailleurs, c'est rapporté de façon notoire par Taous et d'autres, que c'était la prière de Abdullah ibn Zubayr. Qu'est-ce que l'iqa? En fait, l'iqa, lorsqu'on est debout et on se baisse
eh ben c'est ça l'iqa, c'est-à-dire que lorsque Abdullah ibn Zubayr faisait une prosternation, et vous voyez comment on s'assoit dans la prière que vous voyez dans les mosquées, eh ben ce n'est pas ça. En fait, on s'assoit comme ça, comme je suis assis, sauf que on n'a rien en dessous. Et c'est ça ce qu'on appelle l'iqa, et c'est ça, c'était la prière de Abdullah ibn Zubayr. On faisait comme ça, et directement, on se met debout. Alors que nous, non, il faut qu'on s'assoie vraiment réellement et que nos fesses touchent les pieds et qu'on met la main droite sur la jambe droite et la main gauche sur la jambe gauche. Non, lui, non. En fait, on s'assoit et on a les deux mains qui touchent le sol. C'est qu'on voyait comme le chien, il s'assoit. Et c'est pourquoi les autres, ils ont rapporté, attribuons encore une fois au prophète sallam, avoir dit ne faites pas comme font les chiens, c'est-à-dire ne faites pas al-iqa dans ce débat. Et pendant que les autres rapportent des hadiths allant dans le sens inverse pour affirmer leur façon de prier. Bref, on a des exemples notoires qui viennent nous donner des témoignages clairs que la prière de telle région est différente que la prière de telle région, et la prière de telle région est différente de telle région. Et ce qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus logique, et je disais tout à l'heure, les chefs religieux devraient se poser cette question par rapport à ça. Comment se fait-il que dans l'ensemble des pratiques attribuées à la prière, que ce soit les paroles, ou les mouvements, ou les gestes, ou les positions, dans l'ensemble de tout ça, les musulmans ne se sont jamais mis d'accord. Et ça, c'est impossible si la prière était réelle du prophète. C'est-à-dire, si le prophète avait une façon claire, c'est impossible que les musulmans, durant le premier siècle, le plus proche du prophète, où il y avait les compagnons et les grands sahaba, les grands tabi'in, qu'ils ne se mettent pas d'accord sur ça. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, lorsque la région islamique s'est divisée, chacun il voulait s'attribuer la bonne pratique, la bonne lecture, la bonne interprétation de l'islam. Et vu que le Coran, il était, si vous voulez, intouchable, et ben la seule manœuvre qu'on avait, c'était quoi? C'était les hadith du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et donc le Damas invente, le Sud invente des textes, et puis on s'est retrouvé avec ces trois façons de prier. Et donc je vous disais que lorsque j'ai révisé l'ensemble des écrits sur la façon, les témoignages, les récits directs ou indirects sur la prière, je me suis rendu compte que il y a une prière qui s'appelle la prière de l'Irak, il y a une prière qui s'appelle la prière de Damas, il y a une prière de Abdullah ibn Zubayr. Sauf qu'est-ce qui s'est passé? Vu que les deux régions, l'Irak et la Mecque et Médine, ont été, finalement, dirigées, gouvernées par l'Empire omeyyade, et ben ces prières n'ont pas eu le succès qu'elles avaient auparavant. Et donc, c'est la vision et la version omeyyade qui a pris le dessus. Donc, c'est les hadiths de l'Empire omeyyade qui ont pris le dessus. Donc, les savants musulmans, lorsqu'ils sont venus, ils se sont retrouvés à la fin du IIe siècle, c'est-à-dire pour écrire les requêtes du hadith, ils se sont retrouvés avec une large masse de données, une large base de données de hadiths omeyyades qui sont là à travers leurs transmetteurs, leurs chiites, etc. Et à côté de ça, des vulgaires hadiths et surtout des vulgaires traditions qui sont restées, qui ont pu surmonter et faire face à l'Empire omeyyade. Leurs hadiths, ils ont été en partie disparus, supprimés, sauf que les traces sont restées toujours là. Et donc, les savants du hadith, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à piocher dans ces hadiths que l'Empire omeyyade a laissés. Ensuite, les écoles sont venues. En fait, ils ont fait quoi? En fait, ils ne sont pas venus avec une vision, avec une approche scientifique. En fait, à la base de ces hadiths-là, ils ont fondé un fiqh, une jurisprudence, une école. Et la seule divergence qu'ils ont, en fait, c'est l'interprétation des textes. Sauf l'école hanafite qui était restée un peu fidèle au début à la vision de Abu Hanifa qui était anti-hadith, ceci, cela, etc. Sauf qu'elle n'a pas
comment dire, plus continuer. Pourquoi? Pour des raisons que j'ai expliquées dans l'intervention lorsque j'ai parlé de Abu Hanifa et j'expliquais le rapport qu'avaient les élèves avec Abu Hanifa, surtout après sa mort. Donc, aujourd'hui, lorsque quelqu'un vous écrit un livre, la façon de la prière du prophète, lorsque quelqu'un vous appelle et vous explique comment le prophète priait, en fait, il est en train de vous expliquer la prière de Omar ibn Abdelaziz, cette prière qui a bénéficié de tous les moyens de l'Empire omeyyade pour qu'elle soit la seule prière dite du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Sinon, à cette époque-là, pendant que Omar ibn Abdelaziz faisait la promotion de sa prière, dans le sud, on avait une autre prière, et dans le nord, en Irak, on avait une autre prière. Concrètement parlant, si moi j'étais amené, par exemple, à choisir entre ces trois prières, j'aurais choisi celle de l'Irak car c'était la prière à la fois la plus neutre, car c'est représenté par des opposants, donc ils ont moins d'intérêt que le régime, qu'un gouverneur pour contrôler la population. Et la deuxième chose, c'est que dans cette région, il y avait Abdullah ibn Mas'ud qui, à mon sens, c'est l'un des derniers compagnons, si ce n'est le dernier compagnon qui a fait des efforts honorable pour protéger et préserver la religion du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Mais malgré cela, je ne vais pas même moi personnellement choisir comment dire cette façon. J'ai donné cette position hypothèse pour quelqu'un qui peut-être n'a pas accès à l'ensemble de cet héritage islamique. Mais je pense que la question devrait être, comment dire, abordée, étudiée par ces chefs religieux qui passent tout leur temps à prêcher et obsédés par des prêches au lieu d'aller, alors qu'ils sont censés faire plus d'efforts sur la recherche, etc., pour essayer de revenir le plus proche possible de la façon, bien de la religion du prophète, alayhi as-salat wa as-salam. Nous, de notre côté, dans les cours de la jurisprudence, on a pu mettre la lumière sur la façon de la prière du prophète, alayhi as-salam. Voilà, je voulais partager avec vous ce point qui est important. La prochaine fois, nous allons parler des horaires de la prière et vous allez voir avec moi que même pour les horaires de la prière, on avait 3 types d'horaires.